Bonjour, bonjour. Voilà. Alors là, je suis en direct normalement sur Instagram et sur Facebook en même temps. On va voir parce que c'est la première fois que je fais ce genre de choses. Donc voilà. Alors bienvenue dans ce live que je fais donc sur le thème prendre soin de soi. Et donc je vais faire un live comme ça tous les jours cette semaine. C'est le thème de la semaine. Et aujourd'hui, ça va être prendre du temps pour soi. Voilà, c'est le premier pas pour prendre soin de soi. Alors, bienvenue à ceux qui arrivent tout d'un coup, qui tombent sur cette vidéo. Voilà, je suis Aude de Vater, je suis thérapeute et coach de vie. Et donc, je crée cet événement spécial sur toute la semaine ou tous les jours. Donc, je vais faire un petit live qui va pas durer trop longtemps, mais voilà, sur le thème prendre soin de soi. Et donc, je vous engage à aller télécharger un PDF que j'ai créé pour savoir comment s'organiser pour prendre du temps pour soi, parce que c'est bien beau de dire, voilà, prenez du temps pour vous, mais voilà, comment est-ce qu'on le fait concrètement? Donc, c'est vraiment un joli guide de 8 pages que j'ai créé à l'automne pour quelques femmes, donc il est un peu féminin, mais après, à chacun de décliner selon ses besoins et ses besoins et ses envies. Et donc, vraiment, allez télécharger ce guide pour vous organiser et prendre soin de vous. Et vous allez le trouver sur mon blog Aller à l'essentiel, enfin, ou sur des liens sur Facebook, enfin, sur ma page Aller à l'essentiel. Enfin bref, vous allez trouver ce guide. Alors, ce que vous allez entendre là cette semaine, c'est pas forcément ce qu'on entend de façon classique. J'aime bien aller à contre-courant. J'aime surtout aller en profondeur. C'est peut-être mon côté thérapeute qui aime ça. Mais prendre soin de soi, c'est pas toujours une question de bougie, de massage, de cours de yoga. C'est bien plus que ça. Et donc aujourd'hui, le premier point qu'on va aborder, c'est prendre du temps pour soi. Alors prendre du temps pour soi, évidemment, ça a l'air évident comme ça. Évidemment, voilà, il faut prendre le temps de prendre soin de soi, c'est sûr. Mais comme les Américains disent, c'est common practice, common sense is not common practice. Ça veut dire, voilà, le bon sens n'est pas forcément ce qu'on fait au jour le jour, au quotidien. Coucou, merci beaucoup de me rejoindre. Je vois qu'il y en a qui me rejoignent. C'est vraiment très sympa. Alors, on va parler de 2 niveaux, à mon sens, pour prendre soin de soi. Et puis, sur le PDF, vous allez savoir comment trouver le temps. Et puis, je vais vous dire concrètement, parce que vous savez, on entend beaucoup, prenez soin de vous, mais concrètement, on fait quoi? On fait comment pendant ce moment-là? Donc, on va rentrer dans les détails et de plus en plus dans les détails tout au long de la semaine. Alors, premièrement, vous allez me dire, on va voir les 2 niveaux après, mais vraiment restez à l'écoute parce que ces 2 niveaux sont vraiment très importants. D'abord, vous allez me dire, prendre le temps, j'ai pas le temps. En fait, on est plus dans la gestion et dans l'efficacité plutôt que dans l'être et dans avoir le temps pour prendre soin de soi. Je sais ce que c'est parce que quand on travaille, moi j'ai 4 enfants en plus, parfois on est fatigué, on est stressé, on est préoccupé. Enfin, on a toujours d'autres choses à faire. Il y a le téléphone qui sonne, des fiches à remplir, des certificats, des machins. Bon, on est pris par ce monde matériel et on n'a pas forcément le temps. Et donc, notre challenge, c'est de dégager nos priorités et de dégager du temps, coûte que coûte, quoi qu'il arrive. C'est vrai que très souvent, j'arrive aussi, comme vous, à la fin de la journée, je me dis, zut, j'ai pas pris le temps pour moi. Et on va parler de ce temps pour soi. Hein. C'est vraiment un temps très particulier. Et au moment où ça devrait être le plein boom, tant pis, je m'arrête à 7 heures du soir, alors que le dîner est en train de cuire, alors que, je sais pas, mes enfants ont peut-être besoin que je les aide pour faire des maths, ou je viens de terminer de l'anglais, ou avec eux, ou ils se disputent. Enfin bon, parfois ils me trouvent dans ma cuisine, les yeux fermés, ils disent « Ah !» Ils comprennent maintenant, ils ont compris, ils repartent à reculons, ils savent qu'il faut me laisser au moins quelques minutes tranquille parce que c'est le moment où je prends du temps pour moi, d'accord? Donc il y a un moment où vous allez choisir ce moment, ça peut être au moment de vous coucher, à la pause déjeuner, entre 2 clients, avant de téléphoner. Vraiment, voilà,
on va trouver tous les jours un moment, idéalement 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure idéalement. Mais voilà, il faut vraiment apprendre à faire pause. Quelquefois, faut pas se faire violence, mais se dire, comme moi dans ma cuisine, alors en plein boom, de temps en temps, à 7 heures du soir, j'ai pas pris de temps pour moi, je le prends maintenant. Je devrais faire autre chose, mais je le prends maintenant. Ça fait partie d'un équilibre de vie qui est fondamental. Donc, voilà, on va prendre ce temps de pause et on ferme les yeux en silence, on va respirer. Vous appelez ça comme méditer, vous appelez ça comme vous voulez, mais en tout cas, voilà, on va commencer à rentrer à l'intérieur de soi. Alors, je ne sais pas comment arrêter les petites musiques là sur mon ordinateur. Je ne suis pas une pro de la technique. J'espère que ça ne va pas sonner tout le temps. Enfin bon. Donc, on va revenir à concrètement comment on prend soin de soi. Mais d'abord, je veux vraiment dégager 2 niveaux. Attendez, je vais voir si je ne peux pas couper le son. Voilà. Comme ça, au moins, on ne va pas être embêté. 2 niveaux pour prendre soin de soi. Parce que ça, c'est fondamental. Vous savez, on entend beaucoup « prenez soin de vous »,« prenez soin de nous ». Bon, et qu'est-ce qu'on imagine? On imagine peut-être des cours de sport, de la bonne alimentation, des choses à faire, des choses qu'on voit. D'accord? C'est ce qu'on entend le plus souvent et je vous aide à ça en téléchargeant mon PDF sur comment s'organiser pour vraiment prendre du temps, pour faire des choses qui vont prendre soin de vous. D'accord? Donc, c'est très bien. Mais ça, c'est le premier niveau. C'est un peu... c'est pas râler pas crête, non, c'est très intéressant. C'est même indispensable de prendre soin de soi sur un niveau très concret, basique, faire des actions pour soi. Mais je vois un autre niveau qui est tout aussi important, voire peut-être même plus important. Et ce niveau-là, il est plus subtil, il est plus difficile à toucher. C'est pas quelque chose qu'on fait de façon très concrète. Il n'y a pas forcément un résultat tout de suite. Et donc, c'est moins vendeur d'aller par là, mais c'est fondamental. C'est vraiment une partie de prendre soin de soi qui est absolument fondamentale parce que c'est là où se jouent the inner games, comme on dit en anglais, vraiment tous les jeux à l'intérieur. Vous savez, on vit dans un monde où c'est un peu comme le théâtre, c'est-à-dire qu'il y a la scène, il y a ce qu'on voit sur la scène, il y a ce qui se joue au théâtre de notre vie. Mais après, il y a les coulisses. Il y a toutes les tensions, les relations de pouvoir qui se passent à l'intérieur, les relations de pouvoir pour avoir les gains de territoire, tous ces jeux-là qui sont dans les coulisses, mais qui sont tout aussi importants de ce qui se passe sur scène, voire peut-être même plus. Donc c'est vraiment très important d'aller voir ce deuxième niveau. Et ce deuxième niveau de prendre soin de soi, c'est tout simplement aller à sa rencontre. Et aller à sa rencontre, c'est vrai que concrètement, comme c'est pas très palpable et que c'est pas évident, c'est quelque chose qui peut se faire facilement certains jours et plus difficilement d'autres, et où avec la pratique, c'est quelque chose qui s'acquiert, qui s'apprivoise avec le temps. Faut être patient. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut laisser de côté ou ne pas forcément. On va pas forcément prendre du temps pour ça. Donc c'est un peu le piège parce qu'on préfère faire des choses qui se voient en se disant je vais à mon cours de gym toutes les semaines ou je fais mon footing dans la forêt toutes les semaines, donc j'ai bonne conscience. Mais on tombe dans un piège qui fait qu'au fond, peut-être qu'on fait toutes ces choses, on les fait, mais on n'est pas dans l'être. Et que si on n'est pas dans l'être, tout ce qu'on fait ne donne pas autant de bien-être et d'efficacité. Et c'est pour ça que dans notre monde, en plus sur Instagram, sur Facebook, etc., il y a tout un tas d'astuces, de choses qui vont venir nous aider à prendre soin de nous. Tout ce qui est tous ces blogs de cuisine, tous ces blogs bien-être, tout ça, c'est très bien. Mais si on ne met pas ça en place avec prendre soin de soi aussi au deuxième niveau, dans ce niveau plus profond, plus silencieux, plus subtil, on peut avoir l'impression de faire et de ne pas avoir autant de résultats attendus. C'est ça le truc, c'est ça la clé. Vous savez, je vais vous donner un exemple précis. Un exemple, enfin inventé, mais peut-être que vous allez vous y retrouver. Imaginez que vous passez une semaine de vacances dans le plus beau lieu de la Terre. Vous allez sur cette plage absolument idyllique. L'endroit est absolument merveilleux.
Vous y allez donc pour vous reposer. Sauf que, comme vous y allez pour vous reposer et que vous n'avez pas changé, vous emmenez avec vous là-bas vos soucis, les personnes aussi avec vous, avec lesquelles vous avez peut-être des petites tensions. Les tensions, elles vont pas changer. C'est pas parce qu'on change d'endroit que ça change. Et puis, vous avez votre mental qui continue, lui, à faire tout un tas de trucs et qui n'arrête pas. C'est pas parce que vous êtes sur une plage idyllique qu'il s'arrête, hein, sauf si vous lui demandez expressément de s'arrêter. Eh bien, vous pouvez passer toute cette semaine de vacances avec toutes ces vieilles habitudes et tous vos bagages, vos lourdeurs, etc. et ne pas profiter autant de cette plage idyllique parce que justement, vous ne faites pas ce nettoyage intérieur. Et donc, quand vous rentrez de vacances et que vous retournez dans votre grisaille parisienne, ça vous a peut-être fait un peu de bien de voir du pays, mais pas tant de bien que ça, parce que à l'intérieur, il y avait encore tellement de choses en souterrain que ça vous a un peu miné, ça vous a empêché de vraiment profiter. Et c'est pareil quand vous allez à votre cours de yoga, quand vous faites bien les choses, quand vous avez un équilibre de vie qui, vu de l'extérieur, a l'air bien. Si à l'intérieur, vous ne prenez pas de soin de tout ce qui se passe, eh bien, vous faites la moitié du chemin. Donc, c'est pour ça que ça coince, ça finit par coincer au bout d'un moment. On ne tire pas tous les bénéfices de ce qu'on met en place. Et donc, comment est-ce qu'on fait justement pour être vraiment bien dans ce deuxième niveau? Parce que bon, vous savez ce qu'il faut faire pour vous sentir bien. Vous allez réfléchir un peu à ce que vous aimez faire. Bon, parfois, c'est pas évident de savoir, hein, ça c'est sûr, mais des idées, vous naviguez sur Internet, il y en a plein partout. Et puis surtout, les idées, vous allez trouver à l'intérieur de vous, petit à petit. Mais alors, comment est-ce qu'on arrive à prendre soin de soi? Donc, dans ce deuxième niveau, prendre soin vraiment de ce qui est subtil, mais ce qui est profond, et c'est là où ça va faire toute la différence dans notre vie, c'est vraiment tout simplement prendre du temps pour soi, en fermant les yeux, en étant dans le silence, en respirant. Je vais vous donner des exemples, hein. On va rentrer dans les détails. En étant vraiment dans ce calme intérieur et où vous allez petit à petit sentir votre corps, sentir la vie qui circule à l'intérieur de vous. Et vous vous détendez petit à petit. Et puis, ce moment, en fait, où vous dites, voilà, ce moment, il est pour moi. Je descends de mon perchoir, hein, de mon mental qui me raconte tout un tas de trucs, là. Et vous observez ce moment que vous êtes en train de vivre. C'est-à-dire que vous voyez en train de vivre. Vous vous voyez en train de passer ces secondes de vie, là, qui passent devant vous. Et vous les voyez. Et vous faites face à ce vide intérieur. Alors, ça peut être très inconfortable au début. Hein. Ça, quand on n'a pas l'habitude, ça peut être très inconfortable de ne rien faire, d'être juste là, à être avec soi. Mais c'est toute l'importance de cet exercice, c'est de petit à petit apprivoiser ce vide intérieur pour pouvoir ensuite le combler. Et vous allez voir tous les trésors qu'il y a à l'intérieur de soi quand on commence à apprivoiser notre vide intérieur. Parce que il se passe apparemment rien, on n'est pas en train de faire des mouvements, on n'est pas en train de faire quelque chose, on est dans le rien, mais il se passe beaucoup de choses. Donc c'est vraiment très important de se dégager un moment, concrètement, hein, vraiment, et de se dire stop, là, je suis dans le rien, je suis dans le temps pour moi, et de commencer à respirer, à se détendre, à se mettre dans une position confortable. Mais ça peut aussi très bien se faire dans le train, hein, si vous avez une demi-heure de trajet. Petit à petit, avec la pratique, vous ne serez plus embêté par les uns et les autres. Vous fermez les yeux et vous échappez comme ça. Vous respirez, vous soupirez, vous vous détendez. Et en fait, c'est là que tout devient possible. D'accord? Petit à petit, c'est là qu'on va pouvoir commencer à jouer avec ça. Et alors, il y a plein d'options. Et je vais vous parler de toutes ces options. D'accord? Et alors, attention, ça n'est pas la même chose que de se dire, là, je prends du temps. Donc, il y a une intention. Je prends du temps pour moi, pour
prendre soin de moi, tout simplement, aller à ma rencontre, intérioriser ce qui est intériorisé, enfin voilà, vraiment aller à ma rencontre. C'est pas la même chose de faire ça que de s'affaler, par exemple, sur son lit ou son canapé en se disant « Ah, je suis crevée », et d'être dans cette espèce de détente, mais où on divague un peu, on est là un peu crevé, mais on est là sans être là. Là, si vous voulez, il y a une intention de prendre du temps pour soi et de vraiment d'habiter notre corps, d'être avec nous-mêmes. Quand on s'affale sur notre canapé après une journée terrible, on est crevé, bon, l'intention n'est pas la même, il y a moins d'intention. Donc là, prendre du temps pour soi, c'est vraiment être dans l'intention de prendre du temps pour moi, là, maintenant, d'accord? Et on va parler des différentes options et je vous conseille de noter si justement ça vous parle. Alors, une des premières choses, vous allez voir, il y a plein d'options différentes, hein, donc c'est là où tout est possible, c'est là où la vie, en fait, on la sent. Justement, si vous avez des journées très chargées, ce moment-là, vous allez le sentir passer et ça va être vraiment le cadeau de la journée. Enfin, un des cadeaux, parce qu'il y a sûrement plein de cadeaux dans la journée. Alors, juste être là, en silence. On peut justement s'offrir ce moment en silence. Mais quand on pose l'intention, quand on est conscient de vouloir être en silence avec soi-même, eh bien, ça prend une toute autre dimension. C'est vraiment pas la même chose. C'est vraiment habiter l'instant présent. C'est vraiment s'autoriser à ne rien faire et être là pour soi. C'est vraiment être dans l'être, tout simplement. Et puis, alors, je vous liste plein d'options. Hein. On peut être juste là pour se détendre, mais dans cette intériorité. C'est-à-dire qu'on est là pour soi. On n'est pas juste là affalé sur notre canapé à se dire « Oh, je suis crevée ». Non, c'est vraiment « Je suis là et je me détends ». Et que c'est un cadeau que je me fais à moi-même. Vous voyez, la nuance, c'est une nuance, mais ça fait toute la différence. On peut être là aussi juste pour habiter notre corps. Donc, on peut, par exemple, vraiment se poser la question, est-ce que j'habite mes mains? Est-ce que j'habite mes pieds? C'est pas je pense à mes mains ou je pense à mes pieds, c'est est-ce que je les ressens? Vous voyez, c'est pas la même chose. D'ailleurs, juste en passant, j'entre dans les détails dans mon livre qui est sorti sur Amazon et que vous allez retrouver, il s'appelle Le pouvoir des émotions. Le pouvoir des émotions. Et là, il y a plein d'exercices pour prendre soin de soi, pour gérer sa vie. Enfin, c'est un livre très, très profond que je vous conseille, qui fera un bon complément à ce que je vous raconte aujourd'hui. Un gros complément parce qu'il fait quand même 380 pages. Mais il y a vraiment plein de choses. Et donc ça, il y a des exercices que j'explicite et qui pourront certainement vous aider à ça. Donc, juste habiter son corps, être là pour soi, se faire ce cadeau, d'accord? On peut aussi également visualiser des endroits magnifiques où on a envie d'aller. C'est-à-dire que vraiment, on s'échappe, on se fait du bien, on voyage. C'est un voyage. On peut aussi se poser des questions. Poser des questions qui nous tracassent aujourd'hui. C'est une façon aussi de déposer. C'est-à-dire que comme on est dans ce moment vraiment de soi à soi, et on est dans la détente, on est bien avec soi, eh bien on a envie de se dire, ben voilà, j'ai pas la réponse à ça, qu'est-ce que je dois faire? Ça me tracasse. Et puis c'est comme si on déposait ça. On dépose et on lâche. On dépose et on lâche. Et on peut aussi, en posant ces questions, entrer en communion avec l'univers, entrer en communion avec ce à quoi on croit, entrer en communion avec la vie, avec plus grand que soi, avec Dieu, avec l'amour, la lumière, notre bonne étoile. Vraiment entrer en communion avec cette sagesse supérieure pour pouvoir nous y reposer. C'est très apaisant de se dire que finalement, de croire à quelque chose de supérieur, quel que soit ce à quoi nous croyons, pour pouvoir dire, voilà, je dépose. Quels sont j'ai des questions, j'ai des problèmes qui me tracassent, je suis là dans cette intériorité, mais je dépose et peut-être que, voilà, plus grand que moi va me guider. Peut-être que je vais trouver les réponses. Vous voyez? Et donc, on va pouvoir, dans la façon de déposer ce qui nous tracasse, pouvoir justement être à l'écoute aussi et voir si justement dans le silence de cette
de ce moment que nous passons avec nous-mêmes, de voir si il ne nous vient pas des intuitions, des réponses. Moi, très souvent, je trouve mes réponses en méditant comme ça. C'est même là que je trouve quasiment, beaucoup de réponses en tout cas. Et je vous renvoie d'ailleurs à un article que j'ai écrit sur mon blog Aller à l'essentiel, qui s'appelle « Comment concrètement trouver à l'intérieur de nous cet espace de paix ». Donc vous allez sur mon blog et vous faites rechercher. Et le titre, c'est « Comment concrètement trouver à l'intérieur de nous cet espace de paix ». Et ça va vous donner encore d'autres pistes pour rentrer à l'intérieur de soi. Donc, je liste encore, vous entrez en contact avec votre sagesse intérieure, posez-lui la question, posez-vous la question, enfin déposez. C'est rassurant de pouvoir se dire que finalement la vie prend en charge, la vie va nous aider, la vie nous aide. On peut aussi demander à être guidé. Non seulement, voilà, on dépose, mais faisons cela comme une prière, c'est demander à la vie de nous guider. Hein. Demandez à Dieu, à l'amour, la lumière, votre bonne étoile, de vous guider. J'ai besoin d'un éclaircissement. Je ne sais pas quoi faire avec ça. Montre-moi. Je vais essayer d'être vigilante aujourd'hui, après ce petit temps de rencontre avec moi, et de voir si les réponses n'arrivent pas. D'accord ? C'est vraiment, voilà, rentrer à l'intérieur de soi. Ensuite, vous pouvez aussi passer ce temps-là et puis ressentir des émotions. Vous pouvez, à travers votre corps, sentir, tiens, ça coince là. Je sens que la conversation de ce matin, elle m'est restée en travers du ventre ou en travers de la gorge, ou elle m'a donné mal à la tête. Ça me dit quoi? Et donc, on peut laisser émerger ces émotions qui arrivent. Laisser émerger ces espèces de petites douleurs subtiles, ou pas subtiles d'ailleurs, parfois ça nous coince carrément le dos, et dialoguer avec ça, et laisser remonter à la surface ce qui doit émerger. C'est très important de laisser émerger les émotions qui sont là. Les émotions, si vous voulez, si on ne les traverse pas, elles se bloquent en nous. C'est pour ça que ça nous crée des mal à la tête, des mal au dos, des mal par-ci, des mal par-là, où on n'est pas bien. Il faut nous laisser nous traverser. Là, je vous renvoie également à mon livre « Le pouvoir des émotions » parce que je vous en parle en long, en large et en travers. Et donc, voilà, ce moment de rencontre avec soi, c'est un moment aussi pour se mesurer et se dire, voilà, qu'est-ce que je ressens? Comment je me sens par rapport à la conversation de ce matin qui s'est pas bien passée, ou il y a une semaine, telle situation, c'est pas bien passé, ça me reste encore là. Ben, voilà, laissons-nous traverser par ces émotions, laissons-nous vraiment travailler ces émotions pour pouvoir les laisser émerger et partir, nous traverser, et puis après, voilà, nous dégager de tout ça, nous libérer. Laisser également, souvent quand on travaille des émotions comme ça, ou souvent quand on voit qu'il y a des parties de notre corps qui coincent un peu comme ça, parfois il y a des images aussi qui arrivent. Donc, laissez émerger les images qui arrivent, les images, les souvenirs, les ressentis. Voilà, ce moment de temps pour soi, c'est un moment où on a l'impression qu'il ne se passe rien, or il se passe une foule de choses très importantes. Donc, c'est le moment où, voilà, il y a des choses qui arrivent à notre conscience. Eh bien, peut-être qu'on peut regarder ça comme les vaches regardent le train passer. Ou bien alors, on peut peut-être aussi voir ce qu'on peut laisser émerger, voir ce qu'on peut libérer. D'accord? Donc ça, ce livre-là va vous aider. Vous pouvez également faire un petit jeu. C'est autre chose. Vous pouvez visualiser ce que vous aimeriez vivre, ce que vous voulez dans la vie, ou ce que vous auriez aimé dire à telle personne, ou voilà, là c'est ouvert à toute imagination, toute visualisation. C'est très plaisant de se projeter dans quelque chose qui nous fait du bien. Et puis quelque chose aussi qui est créatif, qui est intuitif. Comment est-ce que je vais voir ma vie? Qu'est-ce que je veux en fait? Qu'est-ce que je veux de ma vie en fait? Hein? On la vit là comme ça, mais est-ce que votre vie, ça correspond vraiment à ce que vous voulez? Est-ce que d'abord vous vous êtes déjà posé la question de savoir ce que vous voulez? Donc voilà, c'est vraiment rentrer à l'intérieur de soi pour aller chercher les réponses, parce que les réponses, elles sont pas à l'extérieur. L'extérieur ne fait que réfléchir ce que nous avons déjà à l'intérieur. Ça vient juste réveiller ce que nous avons à l'intérieur de nous.
Voilà, vous pouvez aussi laisser la lumière arriver, jouer avec les couleurs, la chaleur, des choses comme ça, les laisser vous transpercer. Tiens, je vais m'inonder de jaune, je vais m'inonder de lumière. Vous pouvez jouer avec ça, hein, si ça vous parle. Si ça vous parle pas, vous faites autre chose. Vous pouvez également, tout à l'heure je vous parlais de douleur physique, mais si vraiment vous avez une douleur physique très importante, ou un mal-être, ou vous avez tout simplement la grippe ou un rhume, vous pouvez questionner ce mal, ce corps qui vous envoie des signes. C'est pas juste, on parle de symptômes, c'est justement que ça nous indique quelque chose. Ça vous indique pas que vous avez attrapé froid. Oui, bon, ça c'est la surface. C'est toujours la surface des choses. Hein. Ça nous arrange bien de dire j'ai attrapé froid. Oui, mais enfin, si vous avez attrapé froid, c'est qu'il y a eu une baisse de quelque chose, une baisse de morale, une baisse de énergétique qui a fait que vous avez attrapé froid. Oui, mais vous avez attrapé froid parce que certainement, au niveau émotionnel, vous avez eu des petites situations qui vous ont coûté un peu plus que d'habitude et que votre corps n'a plus été en mesure de pouvoir lutter contre les petits microbes ambiants, par exemple. Vous voyez ? Donc, c'est important aussi d'avoir cette vision sur notre corps. Donc, notre corps, il a des choses à nous dire. Hein, la maladie, le mal a dit. D'accord ? Donc, si vous avez mal à la tête, eh bien, rentrez à l'intérieur de vous. Si vous avez mal au ventre, mal quelque part, vous êtes cassé la cheville, peu importe ce que vous avez, rentrez à l'intérieur de vous et posez-vous la question. Peut-être que vous n'aurez pas de réponse, peut-être, mais posez-la. Rentrez à l'intérieur de vous et dites-vous à vous-même, mais qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu veux me dire ? C'est quoi ce mal de tête ? C'est quoi là ? Qu'est-ce que tu veux pas voir ? Qu'est-ce qui te prend la tête en ce moment ? Si vous avez mal au cou, qu'est-ce qui fait que tu n'es pas aligné avec ton cœur et ta tête ? Hein, c'est quoi la coupure là, hein? Souvent quand on a mal au cou, on n'est pas aligné ni avec son mental qui dit il faut faire ça, et puis notre cœur qui nous dit mais moi je veux ça. Donc notre corps il a des choses à nous dire. Hein? Donc c'est vraiment ce temps pour soi, c'est aussi un temps de faire silence, rentrer à l'intérieur de soi et voir, laisser émerger et rentrer dans ce dialogue où vous allez peut-être avoir des réponses. Vous allez voir, c'est très intéressant. Mais ça s'apprivoise, hein, c'est pas quelque chose de mental, hein, on est vraiment à l'intérieur de soi. On peut aussi se laisser aller à l'amour, c'est-à-dire vraiment apprendre à s'aimer, se donner de l'amour, de la compassion, comme on donnerait de l'amour à un enfant, comme on donnerait de l'amour à un petit chaton. C'est tellement adorable, on a de la compassion automatiquement pour toutes ces jolies petites bêtes là. C'est juste adorable, ou son petit enfant, ou une personne, un être cher. Et bien nous, c'est pareil avec nous-mêmes. C'est vraiment rentrer à l'intérieur de soi. Est-ce qu'on peut se donner juste de la douceur de façon gratuite comme ça? Alors vous voyez, c'est fondamental ça. Mais en termes d'efficacité dans notre monde actuel, ça pèse pas lourd, soi-disant. Mais ça, c'est fondamental. C'est presque plus important que l'efficacité matérielle. Parce que ça va nourrir et donner de l'efficacité, en fait, à ce que vous allez faire matériellement par la suite. On a besoin de ce socle-là. C'est fondamental, ça. Et puis vous aussi, vous pouvez aussi tout simplement goûter à la paix de ce moment que vous avez avec vous-même. D'accord ? C'est vraiment goûter à cette paix et qui va ensuite transparaître tout au long de votre vie, de la journée, parce que quand vous goûtez à cette paix pendant quelques instants, quelques minutes ou quelques dizaines de minutes, ça nous marque, ça marque son empreinte. Voilà, bon, il y a sûrement plein d'autres choses. Hein. C'est un apprentissage, c'est quelque chose qui s'apprivoise, c'est sûr, mais ce passage vraiment est fondamental à mes yeux. Et il nous faut faire face à nous-mêmes, faire face à notre vide, faire face à nos peurs, hein, à qui nous sommes. Parce que c'est là où se trouvent toutes les réponses, d'accord ? C'est vraiment, on peut pas prendre soin de soi qu'avec des petites astuces de confort, d'accord ? Vous allez voir que les astuces de confort vont prendre toutes leurs dimensions quand vous irez vraiment prendre soin de vous-même dans l'intériorité de votre être. Vous ne vivrez plus votre cours de yoga de la même manière, vous n'aurez plus la même alimentation de la même manière. Même si en surface vous faites tout déjà très bien, eh bien si vous nourrissez votre être de façon profonde et silencieuse, tout le reste prendra une autre couleur. Ça, c'est sûr.
Et donc, voilà, prendre du temps avec soi dans les profondeurs de notre être, c'est vraiment nous ouvrir à notre conscience. C'est ça qui va nous aider aussi à nous libérer de tout ce qui bloque, de tout ce qui nous entrave pour avancer. Hein. Et tout ça pour rayonner. Ça n'a rien à voir avec l'égoïsme. Hein. C'est vraiment, c'est pour pouvoir devenir de plus en plus la personne, la belle personne que nous sommes, pour pouvoir être au mieux pour les autres, le monde, pour soi, pour les autres et le monde. D'accord? Donc vraiment, merci de partager cette vidéo si elle vous a plu. Autour du thème, donc prendre soin de soi, prendre du temps pour soi. Je ne fais pas de pub, donc c'est vraiment le bouche à oreille. Et si vous trouvez que ce que je vous ai dit, vraiment, ça vous a parlé, eh bien, partagez-la. Vraiment, je vous en prie, partagez parce que, voilà, je ne fais pas de pub. Donc, c'est au fur et à mesure des liens, des partages. Si vous aimez, vraiment, likez, partagez, etc., etc. Allez télécharger mon guide là pour vous organiser. Et puis, je vois Guillaume, quel drôle de... C'est très sympa de venir... c'est vu il y a 15 ans, c'est extra ça. Et donc demain, je vous retrouve pour parler d'un deuxième thème, plus en détail. En fait, ce qu'on va faire, c'est que on va rentrer encore plus en détail de qu'est-ce qu'on fait de ce moment pour prendre soin de soi. Exactement, hein, encore plus. Là, je vous ai donné plein de généralités, mais déjà, vous avez de quoi faire avec ça. Et donc, demain, on va rentrer un peu plus profondément dans ce thème. Et donc, je vous retrouve avec joie. Faites-moi des petits commentaires et dites-moi ce que vous en pensez. Je serais ravie de répondre à des questions si vous avez, voilà. Toute cette semaine, je me mets vraiment au service pour vous donner un maximum de contenu et de choses pour vous aider dans votre vie à prendre soin de vous. À demain. Alors, donc là, terminé. Arrêtez la vidéo en direct. Si vous mettez fin à cette vidéo en direct maintenant, vous pouvez choisir de l'enregistrer. Terminé.